bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en face de Soft2Map. Il fait très noir et pourtant, il n'est que 18h de l'après-midi à Tokyo. Et nous sommes toujours avec Julien. Julien, le mec des bons plans. Voilà, Soft2Map, c'est un magasin qui vend des jeux, des figurines récentes en occasion ou en neuf, des maquettes, des CD, des DVD. Et du rétro, avant c'était un grand temple du rétro. Autrefois, ce fut le meilleur temple du rétro d'Akihabara pendant de nombreuses années, avec des prix, mais pété level max, quoi. T'avais des level max. Pourquoi il nous en parle maintenant? Je sais pas. à gogo. Voilà. J'ai acheté un Samurai Spirit 2 Neo Geo 300 yens. AES. Taisez-vous, Moi, j'ai acheté taisez-vous. 20 jeux Neo CD à 2000 yens. Oh là Ouais, là, des ça photos. fait rêver. Du coup, Mais est-ce que c'est toujours le cas? Non, plus Voilà. du tout. Maintenant, Voilà. à part Ils disent PS4, maintenant. Attends, mais dis pas ça, on va voir. Ouais, mais honnêtement, je crois pas. L'espoir. Ouais, l'espoir, il faut vraiment avoir des- Laisse-nous, regarde, Voilà, laisse-nous regarde cet rêver. homme, regarde Rêver. cette jeunesse, regarde oui. ce teint. moi je Tu suis peux pas lui enlever j'ai jamais l'espoir. connu Soft2Map, plein de jeux Neo Geo, tout ça. Genre et maintenant vous me dites, ouais, on y va, mais c'est On va peut-être de la voir, merde. on sait jamais, On va on sait voir. jamais. Moi j'ai bon espoir avec cette boutique, c'est Soft2Map et c'est à Akihabara. Alors quelques secondes plus tard, je me retrouve déjà avec des figurines sous le coude et on est à peine arrivé dans le rayon Nendoroid. Good Smile, ils font des Figma, mais ils font aussi donc toute la série Nendoroid. Nendoroid, c'est quoi? C'est un peu comme les figurines Funko Pop, mais vraiment bien peintes et bien articulées et vraiment kawaii. Et par exemple, là, on a tout de suite en jeu rétro un Rockman X. Regardez comme il est choupinou et il est peu posé, de ouf, avec ses cheveux au vent. Côté Nendoroid Gaming, on a aussi, alors là, wow, nickel chrome, regardez, pour 4100 yens, hein, donc même pas 35 €, 36 €. Et du coup là c'est la Nendo 800, Satoshi et Pikachu, Sacha et Pikachu, Sacha, Pikachu, attaque tonnerre. Bon par contre là ma voix est beaucoup trop cassée. Qui dit Satoshi, donc Sacha du Bourg-Palette, et bien dit aussi le grand méchant Giovanni et son Mewtwo transgénique, regardez ça, le charisme. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Deux choses mais qui sont finalement très très liées. On a Chou qui est tombé dans les choux, le Legacy of Revoltech, donc c'est les fameuses figurines qui étaient sorties à la sortie du jeu PlayStation 3 Ken's Rage, donc le fameux Ubuto Muso. Entre vous et moi j'en ai déjà acheté 2 au moment où je fais cette émission, mais du coup on retombe dessus, c'est Bao, c'est moi qui t'ai créé, Bao. Alors les gens s'en souviennent comme étant bien le manga de Araki, le dessinateur de Jojo, avant qu'ils se mettent à faire Jojo. C'est un petit manga sympathique, ça dure pas très longtemps, etc. Mais il y a surtout un OAV, mais goreissime, avec une VF totalement pétée du slip, avec des gros indiens qui envoient des pouvoirs. Voilà, le Japon, c'est aussi des figurines pas japonaises, mais japonaises quand même, parce que c'est Revoltech qui fait. Voilà, donc c'est le Uncanny X-Force Deadpool. Là, ma version préférée, c'est la tentation est grande, mais je suis au ras des pâquerettes, donc je sais pas si je vais l'acheter, mais en tout cas c'est la meilleure version, enfin c'est ma préférée et elle est magnifique dans cette version Revoltech. Il y a plein d'accessoires, tu peux changer les yeux, des armes, des machins, des trucs, tu peux le mettre dans toutes les positions et c'est pas une figurine, c'est un jouet quoi, parce que c'est pas un truc fait pour être posé, c'est vraiment pour jouer avec et s'amuser et le mettre dans plein de trucs, des poses, des machins, des accessoires. Et la version Uncanny X-Force, ça vient du comics Uncanny X-Force, voilà, forcément. Là où il fait team avec Wolverine, Fantomex, tout ça. Franchement, c'est la vie. Et pour ce prix-là, c'est la grande tentation. À moins de 50 balles, ça donne envie de le prendre. Sinon, il y a d'autres trucs. Il y a Dissidia, là. Il y a du Dissidia, la meuf, là, de Final Fantasy, Terra. Mais bon, ça... Il y a le Bao que Benzaï il a acheté auparavant. Mais il a pas dit que lui, il a inspiré Neo Dio dans World Heroes, le perfect, le boss de fin. Donc c'est important de le dire. Voilà, je le dis, je le précise. Et là, il y a il y a lui qui est magnifique. Il est vert et rose.
Voilà, je sais pas du tout c'est quoi, mais il est vert et rose. Et il a l'air incroyable. Hein. Il se transforme et tout. Je sais pas du tout de quoi ça vient. Iron Kong PK. Mais il y en a pour son argent là, je pense, à mon avis. Voilà, je le mets là. Pardon. Dans ce soft map, il y a des figurines hyper classiques, il y a des Figma, il y a des Dragon Ball, il y a des One Piece, bref. On trouve ce qu'on trouve un peu partout ailleurs avec Yabara, mais on trouve aussi des trucs un peu exotiques qu'il n'y a que ici. Par exemple, cette figurine, hein, c'est le rival du héros dans Z-Man. Z-Man, c'est fait par Katsura, début des années 2000. Et honnêtement, pour cette figurine, juste, j'ai jamais vu. Hein. C'est totalement full originalité. Encore une fois, dans l'originalité, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a le rouge et qu'il y a le bleu. Mais pour le bleu, il y a marqué 2P. Vous allez me dire, pourquoi 2P, couleur alternative? Oui, couleur alternative. Alors globalement, c'est le même, hein, c'est juste que là, il y en a un, c'est la couleur Player 1, et là, c'est la couleur Player 2. C'est Cyberbot. Cyberbot Full Metal Madness, c'est un jeu de versus fighting. Avec la chambre spéciale de Vice, Miles qui se met au sol. C'est chaud, c'est super serré, tous les combats sont serrés. Et victoire de Ben RGB. C'est un jeu de combat sorti au milieu des années 90 sur CPS2 de Capcom en arcade. Et pour finir en beauté, parce que c'est quand même assez intéressant de voir ça, on va dans le rayon en face, ils ont osé faire une Dragon Ball Girls Figures from Dragon Ball Series. C'est assez étrange quand même. Mais ils ont quand même osé faire des figurines de C18 où jamais juste dans la série elle aurait pris cette pose. C'est juste pas possible. On sait pas d'où ils sortent ça. Mais si vous êtes fan de de C18, on trouve cette figurine pareil. Ça c'est du unseen total au Japon. Voilà, tout ça pour dire. Il y a un peu de tout, il y a un petit bordel, il ne faut pas hésiter à fouiller, à aller chercher, vous voyez, les figurines un petit peu derrière et vous allez trouver des petites choses un peu exotiques, un petit peu différentes. Alors Softmap, c'est tout clean, c'est tout bling bling, ça se voit de On pourrait très penser très que loin. c'est très cher du coup. On pourrait penser que c'est très cher, qu'on va pas faire de bonnes affaires. Par contre, un truc qui est très très recherché, surtout en France, parce que je sais que je fais des jaloux avec mes Figma, c'est Berserk. Regardez ça. Et là, il y en a plein. Et là, il y a du stock, les amis. alors regarde. Parce que elle, c'est une des plus incroyables meufs des 5 des doigts de la main. Ouais. Et on a Regarde, aussi la box. Femto. Et finalement, il est à 100 €, ce Et qui là, est voilà. franchement pas cher. Sachant que tu Même un peu as moins de 2 100 €. figurines, il est à 100 €. Tu sais combien il coûte en import en France? Plus de 200 300 €. Ah ouais. 300 €. 300 €. Et elle est vraiment à Walpé. Sauf qu'on le verra pas. Et ce petit bonhomme est très inspiré de Giger, comme d'ailleurs tous les 5 de la main de Dieu. Et du coup, si vous aimez, eh bien, la déesse de la luxure et le Grow, eh bien vous pouvez après compléter avec Femto qui est bien sûr Griffiths après Et qui est transformation. franchement pas cher. Qui est franchement pas cher, il a 50 balles. À 50 balles, celui-ci vaut moins 90 €. Dites-vous, Oui, il est trop beau. dites-vous que la version avec l'œuf, on a essayé de me la vendre à 300 € en France. Et il y en a beaucoup, hein. Il y a du stock, regarde, même sur Il y a cette du stock, Figma, ouais. t'as du stock. Mais moi, même si je la possède, j'ai envie d'en racheter une, juste pour en avoir une en boîte et en ouvrir une, parce que là c'est vraiment rien, 100 balles, il y a les 2 Figma dedans. Mon petit Julien, on est à Softmap et on est rayon PC et des jeux récents en fait. Et même tout l'étage, c'est que des jeux neufs ou il y a un petit peu d'occasion également. Et du coup, on trouve des jeux PC et un truc moi que j'aime bien avec on va dire le packaging japonais, c'est que eux, les jeux big box PC, pour nous c'est la vieillance, c'est à partir de 98 c'est fini, hein, c'est les boîtiers DVD. Et là, Civilization 4 en big box. Voilà, un big box. En big box. Et on peut C'est même excellent. trouver des vieilleries Baldur's Gate 1 dans le monde de Forgotten Realms en japonais, Et en grosse boîte. en grosse boîte. T'as vu brandé Sega PC, il doit Les être Sega PC, distribué par Sega. Là, on a tous les jeux Koei de simulation politique, de genre les 3 royaumes à l'infini. Genre, on sort un jeu tous les 2 jours, j'ai l'impression. Il y en a tellement. Softmap, 1000 yens. Est-ce que vous avez trouvé déjà? Est-ce que vous avez trouvé au moins de 1000 yens? Ah, moi j'ai trouvé à moins de 1000 yens. Et là, si je gagne pas, je casse tout. Regarde,
826 yens. Ouah, mais c'est le meilleur jeu de la Terre, Star Wars Episode 1 en japonais. Là, je suis un petit peu jaloux, C'est le jeu j'avoue. de course là. Non, Bah non, ça c'est justement. Racer. Ça, Ouais. c'est le jeu d'aventure, d'action-aventure vu de dessus. Mais Je là, l'ai y a pris pas parce la que je bière. l'ai vu dans sa vidéo. Il est mort. Il s'en prend la moitié dans la gueule. Oui, que Je je l'ai veux. pris uniquement pour toi. Pour 7,50 €, je te fais le plus beau cadeau de ta vie. Le jeu que tu aimes tant, 60 FPS. Non. il est pour toi. Oh, c'est trop mignon, merci Guillaume San. Des films yens. Oh là là, je livre pense de pas gagner saga. avec ça, c'est trop naze. Oh là mais... là. Et que là j'ai trouvé à 980 yens. C'est le Harry Potter 3 d'Electronic Arts sur PC en Jap. Arcade perfect. Il est vraiment dégueulasse. C'est l'un des pires, je pense d'ailleurs. Ça a l'air dégueulasse comme ça. C'est vraiment pourri. Mais ça c'est l'est vraiment vraiment. pourri. Ça a pas juste l'air dégueulasse. Non, non, c'est juste vraiment dégueulasse. J'ai absolument beaucoup mieux. Et si là je gagne pas, je ne sais pas ce qu'il faut. Hein. J'ai le jeu recherché par toute la diaspora. Victory Goal, le premier. Oh, ça joue la facilité. Du coup, Ah. il est de 95. Il y a Parce qu'il y a un 96. 24 yens. Ah, tu vois, je te parlais des jeux hawaiiens. 24 yens. 24 yens. 24 le yens, jeu. même pas 20 centimes d'euros. Voilà. Et Alors, avec c'est un la jeu de- taxe, je l'ai payé 25 yens. 25 yens. C'est un jeu de foot sur Saturn. Il est craqué Il celui-là, est je joue immonde, pas. il est immonde. Non, il est bien. Ah non. Et ouf, pourquoi moi j'y ai joué il Mais est t'avais quel terrible. âge? Les percées sont un peu en Donkey Kong Ouais, Country. les deux sons sont dégueulasses. Tu détiens le record Oui. Ah, du rapport de qualité-prix. l'économie, du loot, de l'histoire de Ah bah, l'humanité. après j'ai trop dépensé ailleurs et... Il n'y a même Oui, pas un pas. morceau de pain qui est moins cher. Et contrairement à la brocante, là t'es sûr qu'il y a le jeu dedans. Bah, moi, Tonton, je sais pas, Victory Gold, Ah, l'un des meilleurs jeux de foot de la Saturn. Il a joué Ah, voilà. Je l'ai rarement vu en rayon et tout. à 25 yens. Ça va. Bah, il y a 24 Il est au yens. top du top, honnêtement. Dites-vous, Quoi dites-vous que 10 fois plus cher, c'était déjà rien. Alors du coup, quelle note tu donnerais, toi, Karaté, à Softmap? Bah, je dirais un petit 8 sur 20 quand même. Sur 10. Sur 10? Ah ouais, si, autant que ça. Bah, parce qu'ils ont beaucoup de figurines, ils ont un peu de jeux vidéo, ils ont un peu de tout, ils ont du local, ils ont du neuf. Ouais. Ça va, et puis ils sont relativement sympas les gars, puisqu'on a pu filmer. Alors ma note à moi, ce sera un petit 8 sur 10 en fait, parce que Ah, genre, le copieur. tu trouves pas forcément tout ce que tu veux, etc. Mais c'est tellement safe. Genre si tu vois le prix là-bas, en général, il n'y a pas d'embrouille quoi. Et du coup, je recommande, alors pourtant c'est un des trucs les plus évidents. C'est à côté en plus de la showroom Tamachination, pour lequel on peut aussi faire des achats à excellent prix. Donc là, le combo, il est goldé quoi. Mais moi, en fait, je suis très déçu parce que j'ai connu un énorme softmap où c'était l'Eldorado du rétro et tout ça. Donc, je peux être que déçu. Donc, j'y mettrai un 6 sur 10 malgré les quelques avantages qu'il y a. Mais déjà, par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup moins de figurines qu'avant. Donc, du coup, moi, j'y mettrai un bon 6. En fait, moi, je mettrais 2 notes. En jeu vidéo, je mettrais 2 sur 10. Il n'y a plus rien. C'est naze. Mais en figurine, un bon petit 7. Un bon petit 7 parce que il y a des figurines qu'on ne voit pas ailleurs, justement, inversement. Après, le problème, moi, j'aime particulièrement les figart. Et là, c'est vrai que au niveau des figart, je trouve que c'est vraiment moins bien. Ah, il y a des trucs à looter là-dedans. Rallye pas à pompe sur la peau du zizi.